Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale spéciale célibataire du mois de janvier 2023 pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Alors, je m'appuie pour cette guidance sur les énergies de la guidance générale du mois de janvier 2023 et j'ai pris des cartes particulières sur les maisons qui vous concernent les célibataires et l'arcane majeur du mois. Alors, on y va tout de suite, on regarde donc votre arcane central, c'est les amoureux. Alors, les amoureux nous parlent de communication, d'échange, un choix peut-être du passé qui se pose à nouveau, un changement de vie pour certains. Ça peut venir nous parler de sentiments d'amoureux, c'est possible que quelqu'un vienne, mais ça parle d'abord beaucoup d'échanges, de communication et de choix à réaliser. On a un écho direct ici dans la maison 5 avec les amoureux. Vous avez un choix à réaliser, il y a du potentiel pour une ouverture sur le plan sentimental. Quel choix est-ce que vous allez faire? C'est vraiment ce que je reçois ici les Vierges. Sur le plan de l'entourage proche, vous avez des opportunités, quelque chose qui se dessine. Un renouveau, peut-être un changement d'entourage, un déménagement, une évolution, de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. C'est peut-être ces personnes-là aussi qui viennent vers vous sur le plan sentimental. Ces personnes ou cette personne. Alors on voit qu'il y a une superbe réussite sur le plan de l'entourage proche. Des relations qui sont réussies, harmonieuses, une bonne communication. Donc ça c'est très fort. On vous reconnaît pour vos valeurs, ça c'est vraiment très très beau. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il y a quelqu'un qui vient? Regardons ce qui se dit sur le plan sentimental. Vous voyez, alors il y a du potentiel, vraiment, il y a du potentiel pour une rencontre, pour de l'harmonie, pour une évolution positive, ça c'est très clair. Il y a aussi une notion de protection ici, vous pouvez compter sur l'univers. À un moment, vous aurez la rencontre qu'il vous faut. Qu'est-ce qui se joue ici? Pourquoi il y a ce besoin? On me dit qu'il y a un choix à faire. Qu'est-ce qui se passe ici pour les Vierges qui entrent en résonance avec cette notion de choix? C'est quoi ce choix? Alors. Ici, on dit qu'il y a besoin de faire preuve de clairvoyance par rapport à la fin de quelque chose, par rapport à la finitude des choses, par rapport à leur nature qui n'est pas éternelle en fait. Ouais. Alors aussi c'est comme si on me disait, l'alternative c'est je regarde les choses en face ou bien c'est la fin de quelque chose. Alors pas la mort, mais symboliquement la fin de quelque chose. On me parle ici d'une notion d'équilibre. Il y a du beau, il y a des choses dont on a envie de parler, il y a une transition. Ok. Il y a ce passage un peu d'un état à l'autre, ce mouvement aussi qui est porté par Mercure. Qu'est-ce que vous avez besoin de choisir? Qu'est-ce que vous avez besoin d'équilibrer dans votre vie? Encore une fin. Une fin et un recommencement. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va voir les potentialités pour voir qui pourrait rentrer dans votre vie, parce qu'il y a quand même une réussite là. Moi, j'aimerais bien avoir des informations sur ces personnes. Je vais regarder ce qui se passe au niveau de l'entourage là. Oui. Oui. Alors, il y a une prise de conscience, Il y a un renouveau par rapport à quelqu'un. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est séducteur, quelqu'un qui est très dans le m'as-tu vu, quelqu'un qui vous admire aussi, qui vous dit, qui vous trouve beau, qui vous trouve belle, intelligent, parfait. Ça vous fait peut-être comprendre certaines choses. C'est comme si ça ouvrait les possibilités pour vous, mais c'est quelque chose de neuf. Quelque chose de nouveau.
Alors ici, j'ai un taureau qui vient vers vous, ou quelqu'un de très, très ancré, très concret, très en résonance avec votre côté terrien, terrestre, terre, très pragmatique. Quelqu'un qui a de la connaissance. Mais le choix, c'est peut-être ça en fait. Hein. C'est un choix à faire entre une personne plus âgée. C'est comme si c'était le choix de la raison un petit peu, ce choix-là. Et puis là, c'est le choix du cœur. Je vais demander au tarot de quoi vous auriez besoin là pour avancer, peut-être pour effectuer ce choix. Allez, un conseil pour les vierges, s'il vous plaît. Comment on avance sur cette situation ? Bon. Alors le tarot ici me dit que vous avez besoin d'aller à la rencontre de vous-même et aussi à la rencontre de la vraie identité de cette personne-là, de ces deux personnes-là, d'aller voir au-delà des apparences. On vous dit aussi de prendre ce qui est tendu en fait, d'aller vers ce qui est tendu, et puis la roue de fortune, elle vous dit que il n'y a rien qui est encore complètement écrit, je pense. Vous avez complètement la main en fait sur ce qui peut vous arriver, et je dirais presque, ouais, si vous le sentez bien, peu importe le choix que vous ferez, peut-être que ce choix vous n'aurez pas à le faire, qui va se faire de lui-même, c'est possible. En tout cas, quelque chose de bien arrive. Hein. Quelque chose de bien arrive. Ce dont vous avez besoin arrive, et vous avez besoin peut-être simplement de laisser faire la chance. Laissez la chance venir à vous. Vous n'avez peut-être pas à agir, il y a un choix peut-être à réaliser, et en même temps le non-choix sera un choix. Je vais regarder les messages de l'oracle pour vous les vierges. Et je vais vous tirer des cartes pour un message personnalisé également, avec les messages de ton cœur. Alors on y va avec l'oracle déjà pour commencer. On prend de la hauteur par rapport à une entrave. Hein. C'est une possibilité de faire différemment, de bouger. Le choix, cette incapacité à choisir hein, pour certains, oui, j'ai vraiment prise de hauteur et voir plus loin. J'ai des vierges ici qui restent bloquées dans cette incapacité à choisir. Hésitation, on procrastine, on fait pas le choix. Et en même temps, c'est comme ça. Ne bloquez pas dessus. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais pour ceux qui se sentent bloqués, voilà, écoutez ce message. C'est peut-être pas le moment pour vous de choisir. Hein. Mercure est rétrograde hein, jusqu'au 18 janvier, donc c'est pas tout à fait, c'est pas très positif. Hein. Pour bien réfléchir. Les vierges, vous êtes mercurien, mercurienne, donc voilà. Et puis on a également Mars rétrograde en Gémeaux, donc tout ça, ça aide pas à y voir clair. Alors, on parle d'une femme à la maison, c'est vous ça ? Allez, pour voir, je continue le tirage. Et les messages de ton cœur, donc pour les personnes qui ont le soleil en vierge, l'ascendant en vierge, la lune en vierge, Vénus en vierge.
Allez, on y va. Donc, il y a des inquiétudes hein, sur du passé en fait, sur des espoirs. Vous avez bougé, vous avez déménagé peut-être, vous avez essayé de faire bouger des choses, vous vous êtes posé des questions par rapport à un déménagement, mais ça reste encore compliqué pour vous. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses en fait, c'est multifactoriel, il n'y a pas que du sentimental dans l'histoire, il y a aussi où est-ce que je vais travailler, comment je vais gagner ma vie, il y a peut-être des choses comme ça qui sont entremêlées. Et ça vous perturbe sur le plan émotionnel, c'est à prendre en considération. Et c'est assez important pour vous aider à relativiser par rapport au fait que oui, vous vous sentez bloqué, ben oui, parce que c'est compliqué. Alors, ici, alors on me dit c'est intéressant que le temps, peut-être la lune aussi, hein. Alors ça dépend de votre signe lunaire. La lune en vierge, elle peut avoir un côté un petit peu anxieux. Ça dépend de votre lune. Vous n'êtes peut-être pas là en train de regarder par rapport à une lune en vierge, mais bon. Ici, j'ai le sentiment que la connexion à la lune, vous avez l'impression que ça vous apaise, mais que c'est un peu superficiel. Ça ne suffit pas. Bon, là, il y a de l'angoisse, en fait. Hein. J'ai des gens qui se posent trop de questions. Trop de questions, et avec une certaine notion de fluctuation. On va, on vient, on se laisse emporter très fort. Ça ne vous aide pas à y voir clair, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'avenir? Ah, bah voilà. Bon, là, il y a une notion d'équilibre qui apparaît. Hein. Équilibre, indépendance pour vous, alors pour votre polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Donc on voit que vous allez faire un travail sur... vous allez trancher des choses, hein. Vous allez vous défaire de ce non-choix, ou de ce choix, vous le ferez, ou vous laisserez faire, et la vie décidera. Et ça va vous apporter beaucoup d'indépendance, une notion de guérison. Une notion de guérison pour vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Allez, on regarde les messages de ton cœur. Pour les personnes qui ont le soleil en vierge, le deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant, un puissant fond? Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Ascendant en vierge, culpabilité. Stop, arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous ces événements qui font de toi une personne remarquable. Vous voyez, on est très dans le mental. Là, effectivement, c'est ce que je ressentais par rapport à ces amoureux qui sortent. Lune en vierge, élévation. Élève ta vibration énergétique et travaille ton alignement en chantant le mantra Om à 3 reprises. Ressens les vibrations de ce chant dans chacune de tes cellules. Vénus. Vénus en vierge, mélodie. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a guidé également. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.